Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 28 octobre, déclaration de revenus et procédure disciplinaire pour un avertissement. Et c'est donc une information relative à la déclaration de revenus qui ouvre ce JT. Comme l'avait annoncé le ministre de l'Action et des Comptes publics lors de la dernière campagne de déclaration, près de 5 millions de foyers fiscaux dont la situation fiscale ne change pas devraient pouvoir bénéficier d'une dispense de déclaration à partir de l'année prochaine. En effet, les contribuables n'ayant apporté aucune modification ou ajout aux informations pré-remplies par l'administration fiscale seraient réputés avoir souscrit leur déclaration annuelle de manière tacite. En revanche, la grande majorité des contribuables n'échapperaient pas à la fastidieuse déclaration, soit parce que leurs revenus professionnels ne sont pas connus de l'administration, soit parce que leur situation personnelle a évolué suite par exemple à un mariage ou à la naissance d'un enfant. Il en va de même des personnes qui engagent des dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt ou à une déduction du revenu global. On s'intéresse à présent à la procédure disciplinaire pour un avertissement avec l'affaire suivante. Pour mémoire, lorsque l'employeur inflige à un salarié une sanction légère qui n'aura pas d'incidence sur la relation contractuelle, comme un avertissement par exemple, il n'a en principe qu'à lui notifier la sanction. Aucun entretien préalable n'est donc exigé. Mais si l'employeur décide tout de même de convoquer le salarié à un entretien préalable, il doit alors respecter tous les termes de la procédure disciplinaire et notamment lui notifier la sanction dans le mois qui suit l'entretien, peu importe le degré de gravité de la sanction finalement infligée. La Cour de cassation confirme cette obligation dans un arrêt du 9 octobre 2019 à propos d'un employeur qui envisageait un licenciement mais n'avait finalement prononcé qu'un avertissement. Dès lors que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable, il aurait dû lui notifier la sanction dans le mois, même si cette sanction s'était bornée à un avertissement. Or, il avait, semble-t-il, attendu 2 mois avant de notifier la sanction. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine et rendez-vous demain, mardi.